On s'assoit. Vous allez bien? Voilà, donc aujourd'hui nous allons continuer notre enseignement concernant s'accorder avec Dieu. Amen. Comme d'habitude, nous allons beaucoup lire, beaucoup écrire. Voilà, donc il y a 2 semaines, nous avons commencé des enseignements, comment s'accorder avec Dieu. Alors le thème principal, c'était celui-là, mais le verset clé, c'était dans Amos 3:3. Amos, chapitre 3, verset 3. Et là où il était question que 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Donc c'est ça qui était notre base. Alors je vais essayer de rappeler un tout petit peu pour tous ceux qui n'étaient pas là il y a 2 semaines. Alors marcher avec Dieu, c'était d'abord être d'accord. Ça je vais résumer un tout petit peu. Être en accord avec quelqu'un, c'est un état qui résulte d'une communion ou d'une conformité de pensée, de sentiments. Convention, pacte, traité, ainsi de suite. Nous avons parlé aussi de la communion. Pourquoi la communion? Parce que souvent, comme la Bible le dit, que les voies et pensées de Dieu sont tellement plus éloignées de nos voies et pensées. Il y a un fossé vraiment très grand, presque infini, entre la façon dont nous pensons et la façon dont Dieu pense ou voit les choses. Amen. Donc il y a une telle différence que la solution que nous avait dit pour nous, c'était que Dieu descende pour nous révéler ses voies et ses pensées. Et comment il a fait? Nous avons vu que il envoya sa parole sous forme de pluie ou sous forme de neige. Amen. Et dans l'exemple, nous avons vu la marche de Enoch avec Dieu. Et bien aimé, cette marche a duré 300 ans. Et nous avons vu qu'à l'issue de cette marche, Dieu l'a enlevé. Parce que les gens ont rendu témoignage
Objectif, donc c'est le focus, le but à atteindre, point contre lequel est dirigée une opération stratégique ou tactique. Point contre lequel est dirigée une opération stratégique ou tactique. Alors là, ça me plaît vraiment, parce que je vois stratégie, je vois tactique. Je regarde, c'est le but à atteindre. Dans la guerre, exactement, entre deux pays, nous voyons réellement que chacun veut gagner. L'objectif final, c'est la victoire. Amen. Mais dans la tactique ou dans la réellement technique, il y a ceux qui ont la vision, ils vont directement, stratégiquement bombarder les ponts, les aéroports, toutes les voies, d'accord ? Ils vont de communication, on va d'abord les bombarder, les paralyser. Ainsi, la victoire sera facile. Dans le football, nous savons aussi le but, c'est gagner. Et là, il y a aussi une stratégie, il y a la tactique et technique. Parfois, les équipes jouent 4-4-2, 3-3-4, ça dépend du langage. Mais l'entraîneur met tout réellement à sa disposition techniquement pour qu'il puisse gagner. Quitte à même user de malhonnêteté, on cible le meilleur joueur de l'équipe adverse, on le dit, lui, il faut absolument après 10 minutes qu'il sorte. On le blesse, il sort pour vous, c'est un gain déjà. Malheureusement, ça se fait. Amen. Donc, il y a technique et stratégie. Mais dans le gouvernement, nos gouvernements aussi, malheureusement, usent de stratégie. Et surtout, dans nos pays africains, le but du président, c'est de rester au pouvoir. Et quelle est la stratégie ? Abrutir la population, réprimande, intimidation, arrestation arbitraire, tout ce que vous voulez. Ça marche. Amen. Mais le diable, notre ennemi le diable, lui aussi, son but c'est quoi ? Emmener avec lui le maximum de gens possible en enfer, puisque lui il est condamné. Donc il veut faire échec au plan de Dieu. Mais quelle est sa stratégie ? C'est mensonge, adultère et tout ce que vous voulez. Amen. Alors donc nous devons comprendre toutes ces choses pour essayer de voir comment les contrer et comment aligner nos voix et pensées à celles de Dieu pour être toujours vainqueurs. N'oubliez pas que 2 semaines plus tôt, j'avais dit que le but, c'était que notre joie aussi soit parfaite. Amen. Le but, c'était ça. Donc, le but premier ici, l'objectif, comme je dis, c'était point contre lequel est dirigée une opération stratégique ou statique. Gardons cela dans notre tête. Alors, le but premier pour Dieu, dans ses objectifs, j'ai pris 2. Le premier, tout pour sa gloire et sa satisfaction. Donc, premier objectif de Dieu, c'est tout pour sa gloire et sa satisfaction. Alors, pouvons-nous poser la question suivante ? Si nous ne voyons pas bien, alors on peut se poser la question, quel est le but de toute chose dans l'univers ? Pourquoi Dieu a créé le monde ? Pourquoi il a créé le soleil ? Pourquoi il a créé tout ? Amen ? C'est déjà une question. Si on arrive à répondre correctement à cette question-là, on va rejoindre les objectifs de notre Dieu. Romains 11, versets 33 à 35. Romains, chapitre 11, versets de 33 à 35. Je lis au nom du Seigneur. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller ? Qui lui a donné en premier pour qu'il ait à recevoir en retour ? Amen, on peut s'arrêter déjà là. Donc ici, en d'autres mots, nous ne pouvons jamais enseigner Dieu
Et il n'a pas besoin de nos conseils. Nous sommes dépendants de lui. Sinon, il ne serait pas Dieu. Si la création, comme je disais, toi tu viens, tu lui donnes conseil, c'est que quelque part tu vois les choses mieux que lui. Alors que lui, il est l'omniscient, l'omnipotent, omniprésent partout. Donc, il a créé seul le ciel et la terre, ou le monde en général. Alors, pour nous, quand nous regardons le verset 36, nous avons la solution directement. Tout est de lui, par lui et pour lui, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Voilà le premier but pour lequel Dieu a créé le monde. Il a créé, c'était de lui, par lui, pour lui et pourquoi? Pour sa gloire. Amen. Donc, premier objectif que nous devons garder en tête pour Dieu, que tout pour sa gloire. Nous ne soyons pas égoïstes, parce que malheureusement, vous savez, l'homme, tout est centré sur nous. Mais nous oublions que tout doit être centré d'abord sur le Seigneur. Pas nous, le Seigneur d'abord. Tout vient de Dieu, que tout passe par lui et que tout est accompli en lui, de lui, par lui et pour lui. Ce sont toutes choses. Amen. Ça doit être déjà clair dans notre tête. Donc l'objectif ultime pour lui, à lui soit la gloire pour toujours. Illustrons cela en lisant Psaume 104, verset 31. Psaume 104, verset 31. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Amen. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Ici, quel est l'objectif? La gloire de Dieu. Quelles seront les conséquences que Dieu se réjouira de ses œuvres? Donc, cela démontre toujours qu'il a tout créé pour sa gloire et que l'objectif premier, c'est tout pour sa gloire. Psaume 145. Psaume 145, 9 à 11. Psaume 145, 9 à 11. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te célébreront, Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et parleront de ta puissance. Amen. Donc ça nous rejoint réellement tout. Dieu ne partage pas sa gloire. Il partage sa gloire avec personne. Vraiment personne. Nous devons le savoir. Donc, ce que tu es actuellement, tout ce que tu possèdes, ce n'est pas effort proprio, c'est moi-même. Non. Quelqu'un est derrière cela. C'est Dieu. Si tu oublies que tout ce que tu as et que c'est Dieu qui te l'a donné, mon cher ami, tu es mal parti. Ce sera bientôt ta ruine. N'oubliez pas. Donc, Dieu ne partage sa gloire avec personne. Le but que nous devons comprendre, c'est toujours le délice de Dieu dans sa propre création et sa gloire. Donc, tout ce que nous allons faire, est-ce que ça rend grâce à Dieu, oui ou non? La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est ça le secret. Donc, l'Éternel est là. Est-ce que Dieu ne sait pas que nous avons besoin de l'argent, nous avons des situations compliquées? Il le sait. Amen. Mais il le dit, d'abord moi. C'est à nous de comprendre. Si d'abord on se focalise sur lui, alors il nous donnera ce que notre cœur désire. Amen. Donc ne soyons plus égoïstes pour cela. Continuons. Ephésiens 1. Ephésiens 1, 5 à 6.
Éphésiens 1, 5 à 6. Il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé, donc Jésus-Christ. Nous pouvons comprendre que nous recevons la grâce par Jésus et la grâce de Dieu conduit à sa gloire. Amen. Donc le schéma est clair. Par Jésus, la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu en Jésus-Christ doit produire la gloire de Dieu. Sinon, ce n'est pas une grâce. Une faveur quelconque que tu as qui ne glorifie pas Dieu, ce n'est pas une grâce. Parce que le but final de la grâce, c'est rendre gloire à Dieu. Si toi, tu reçois quelque chose et que tu es imbu de toi-même, là, c'est un problème. Alors ici, je ne peux pas dire que Dieu est égoïste, puisque quelqu'un peut me faire la réflexion. Mais il a créé tout pour sa gloire, rien que pour lui. Alors, pourquoi? Dites-moi, lui, il est parfait. Lui, il est parfait. Si c'était moi, je me glorifiais pour moi-même, pour tout ce que moi j'ai fait. Peut-être quelqu'un pouvait trouver une faille quelque part, dit, il se glorifie, mais regarde. Mais qui peut dire le contraire à Dieu? Il a demandé déjà, quand il a créé le ciel, qui a été son conseiller? Si tu étais conseiller, tu pouvais trouver des failles. Mais tu n'as pas trouvé de failles parce que tu n'as pas été conseiller. Donc lui, il n'est pas vantard. Il dit ce qu'il est. Tout pour sa gloire, parce que lui, il est le Tout-Puissant. L'omniscient, c'est lui. Alors, donc, il dit simplement la vérité. Amen. Apocalypse 4, verset 11. Apocalypse 4, verset 11. Voilà, ici, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est pour ton bon plaisir qu'elles existent et qu'elles furent créées. Amen. Donc ici, c'est vraiment très clair qu'il a créé toutes choses pour sa gloire, pour son plaisir à lui. Lui-même, il s'est dit, de toute façon, il n'était pas obligé de nous créer et nous donner partager un peu de sa gloire. Mais il l'a fait pour son bon plaisir. Donc, il n'y a pas plus grand objectif dans la vie que de donner plaisir à Dieu. Ça, on doit souligner. Pour nous, nous devons constamment chercher à donner plaisir à Dieu. N'importe quel moyen, donner d'abord du plaisir à Dieu. Amen. Parce que, vous savez, souvent nous voyons par-ci par-là, tu amènes un projet ou tu amènes quelque chose, on te demande déjà, qu'y a-t-il pour moi là-dedans? On connaît dans nos pays. Tu viens avec un projet, on te demande déjà, est-ce que moi j'ai 5%? Quelle est ma part? Dans ça, quelle est ma part? Ça c'est très difficile. Mais nous devons plutôt nous dire ceci. Quand nous faisons quelque chose, posons-nous 2 questions. Dieu sera-t-il satisfait? Deuxième question, cela va-t-il glorifier Dieu? Amen. Si vous répondez affirmatif dans les 2 questions, alors continuez, parce que vous verrez la gloire de Dieu. Mais si déjà tu fais, est-ce que Dieu sera-t-il satisfait? Ça nous bloque déjà. Tu veux faire de magouilles et puis toi-même tu sais que c'est magouille. Mais pose-toi la question, est-ce que Dieu sera... Donc toi-même, avant d'aller plus loin, tu te bloques, toi-même te dis, non, 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 ça ne cadre pas avec Dieu parce que les mensonges, ce n'est pas de Dieu. Amen. Tu veux créer quelque chose, est-ce que c'est pour ta propre gloire ou bien pour la gloire de Dieu? Là aussi, ça peut nous bloquer. Amen. Donc nous avons bien compris le premier objectif, tout pour Dieu. Deuxième objectif, l'excellence.
Oh, oui. Dieu aime la perfection. Dieu aime que nous puissions être supérieurs. Si nous avons quelque chose, Dieu aime tout ce qui est raffiné, tout ce qui est bien fait, dans le moindre détail. Amen. Vous savez, actuellement, dans d'autres universités exigeantes, parfois on demande des lettres de recommandation. Nous le voyons. Moi, j'en fais beaucoup aussi. On demande, est-ce que le futur étudiant ou élève, ou que sais-je, excellent, hein, donc il y a bien, moyen ou excellent. Quand tu es excellent, on n'hésitera même pas à te prendre. N'est-ce pas? Qui a connu cela déjà? Perrine. Oui. Elle est étonnée. Perrine, cherche l'excellence et tu seras excellente. Ça, je le sais. Hein? C'était pour toi. C'est vrai que dans les universités, c'est vraiment le critère. Hein? Les bonnes universités, on demande l'excellence. Genèse 1. Nous allons lire le récit de la création. Nous n'allons pas tout lire de toute façon. C'est de 1 à 31. Nous allons prendre quelques versets clés. Donc, Genèse 1, nous allons lire le verset 3 à 4. Et puis, on va commenter. Dans le tout premier chapitre de la création, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, vous soulignez, bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Donc, c'est sa création. C'est lui-même qui crée. Il crée la lumière, que la lumière soit. Mais moi, c'est l'attitude après. Donc, après avoir créé la lumière, Dieu contrôle, inspecte sa création, lui-même. Donc, c'est lui-même qui a fait, mais c'est lui-même qui inspecte, et c'est lui-même qui dit « bon ». D'accord? Donc, qui es-tu pour dire que ce n'est pas bon? Hein? C'est déjà ça. Donc, il fait, il dit « bon ». Dans Genèse 1:10, il sépara la terre et les eaux. Conclusion à la fin, il inspecte encore, il dit c'était bon. La végétation, pareil, il fait, il dit bon. Les astres, soleil et lune, à la fin, il dit bon. Les espèces, animaux, oiseaux, il termine, il dit bon. Mais dans le verset 31, Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Souligné, très bon. Il y eut un soir, et il y eut un matin, et ce fut le 6e jour. Oh! Regardez bien. Chaque étape de la création, Dieu dit bon, 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 bon. À la fin, il dit très bon. Donc, ça nous échappe notre logique. Parce que dans notre logique, l'association de bon donne bon. Moi, avec ma mémoire, j'ai fait déjà la moyenne. Bon, 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 divisé par autant, ça donne bon. Amen. Mais Dieu dit très bon. Donc, il veut nous apprendre quelque chose. Hein? Parce que ce n'est pas possible que bon, 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 bon. Lui, il dit très bon. Alors, le principe, c'est quoi? Le tout est plus important que chacune des parties. Amen. Le tout est plus important que chacune des parties. Imaginez un peu. Après avoir créé la terre, vous pouvez imaginer la terre sans animaux? Mais pourtant, quand il a créé la terre, c'était bon. Les animaux, bon. Mais quand je vous dis terre sans animaux, vous dites pas bon. Comprenez? Donc ici, chaque partie était bonne, mais quand toutes les parties ont été mises ensemble, il y a eu une harmonie avec le dessein et le but de Dieu. Donc l'œuvre totale était beaucoup plus mieux que chacune des parties prises séparément. C'est ça le but. Alors, je veux chuter où? Parce que Dieu nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. C'est là que je voulais aller.
chacun de nous, est-ce que Dieu n'est pas avec nous? Si. Ben alors pourquoi il dit, là où 2 ou 3 sont réunis ensemble, il est au milieu d'eux? Pourquoi? Puisque avec nous chacun. Donc il veut la communion. Il veut que tout soit très bon. Chacun vient avec son feu. Tu viens et l'autre vient. Mais quand vous mettez tous ensemble, un très grand feu. Amen. Et c'est ça qui fait fuir l'ennemi. Parce qu'il y a d'autres démons, on vous a dit, ils ne partent pas facilement. Mais avec les frères ensemble réunis, tout part. Donc c'est ça l'excellence. Amen. Donc Dieu veut que nous puissions être ensemble pour atteindre l'excellence. Alors mes frères et sœurs, n'abandonnez pas vos assemblées. N'abandonnons pas, parce que ça ne sert à rien. Tu vas abandonner, tu vas être où? Seul, avec ton simple feu, et ça va faire quoi? On a dit qu'il est bon et doux, agréable de frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction, non? Bah alors, toi, tu vas t'écarter pour aller où? Seul, tu ne peux pas atteindre l'excellence comme ça. C'est avec les autres. Bon, 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 très bon. Donc, nous sommes supposés, chacun venir de chez soi avec son feu pour que nous puissions tous mettre ensemble et atteindre l'excellence. Donc, je puis dire calmement que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Culte familial. Amen. Très important. Vous savez, dans ce monde actuel où le GSM nous sépare de tous, c'est difficile. Même au salon, en train de manger, chacun dans son coin. Vous ne parlez plus. Mais c'est quelle histoire là? Hein? C'est un moyen de technologie pour nous aider à communiquer. Mais malheureusement, ici, je vois Samantha dans sa chambre, Shekina dans sa chambre, les parents sont ailleurs, mais eux là-bas, ah, ça ne va pas là, ça ne va pas. Donc, cultivons réellement le culte familial. Vous savez, c'est très difficile de le faire peut-être chaque jour. Moi aussi, j'ai essayé, mais chaque jour, c'est très difficile. On a le programme, on a beaucoup de choses. Parfois, ça ne cadre pas, tu rentres tard ou bien, je ne sais pas. C'est très difficile. Mais prenez ne fût-ce que 2 fois par semaine. Ne fût-ce que, vous savez, il faut responsabiliser parfois les enfants. Nous voulons être excellents. Alors, j'ai dit, demain, Paul-Élie, tu prépares les chants de louange. Shekina, tu prends un verset, tu vas nous expliquer. Et le soir, nous sommes là, nous écoutons, il fait la louange. Oui, il sait chanter. Il fait la louange. Il fait la louange et nous partageons. Parfois, nous sommes surpris d'apprendre. Hein? Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Hein? Et il peut nous parler à travers les enfants. Et puis, vous êtes édifiés. Vous dites, waouh, cet aspect-là, je ne l'avais pas vu. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous puissions atteindre l'excellence. C'est un exercice chaque jour, petit à petit. À ce moment-là, nos enfants aussi vont apprendre de Dieu. Amen. Donc, ensemble, c'est pour atteindre l'excellence. Et quand on a vraiment atteint l'excellence ou les objectifs de Dieu, c'est à ce moment-là qu'on comprend la vraie nature du péché. Parce qu'aujourd'hui, si je vous demande le péché, c'est quoi? Hein, chacun va aller dans sa direction, péché. Là. Bon, enfin, je pense que tout sera vraiment de bonnes réponses, mais bon, un peu dispersé. Mais ici, maintenant, quand je regarde bien à travers la parole, le péché, dans son essence, dans sa nature même, ce n'est pas atteindre les objectifs de Dieu. Ne pas atteindre les objectifs de la création, qui sont la gloire et l'excellence. Quand tu ne rends pas gloire à Dieu, péché. Quand tu n'es pas excellent, péché. Amen. Ah oui, c'est comme ça. Les objectifs de Dieu, c'est clair. Tout pour la gloire de Dieu. Alors, quand toi, tu fais tout pour ta gloire, est-ce que tu commets un péché, oui ou non? Quand Dieu t'a donné des capacités, tu te donnes, tu viens à l'église, tu fais tout, ou même dans la maison, tu fais tout à 50%. Est-ce que ça c'est une victoire, ça? Ça, c'est excellent, ça. C'est médiocre. C'est vraiment médiocre, ce n'est pas excellent. Bon, on peut dire que je suis exigeant, mais oui, mais Dieu est exigeant déjà.
Hein? Je dis parfois, même à mes élèves ou partout, je dis, pour moi, excellent commence 80%. Ah oui, ah oui. Puisque Dieu est capable de nous donner, c'est lui qui nous donne tout en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Et pourquoi pas? Est-ce que c'est une barrière? Donc c'est nous-mêmes qui nous limitons. On nous a donné, il nous a tout donné. Sa divine puissance nous a tout. Donc on a tout. Imagine un peu, Dieu te met quelque part et il te dit, sois moyen. Hein? Il te met quelque part et dit, sois moyen. Contente-toi d'un 50% et puis c'est bon, quoi. Hein? L'essentiel, comme disent les élèves, c'est de réussir. Hein? Oh, mais vous savez, réussir excellent avec grande distinction, on te remarque tout de suite. Et puis là, tu signes le contrat, même le jour de défense de mémoire, là. On te cherche déjà, on te dit, il est où ce monsieur-là? Il est où cette dame-là? Directement. Amen. Mais nous voulons une vie de rêve, non? Qui veut que sa vie soit en brouillon? Hein? Qui veut que sa vie soit en brouillon? Personne, hein? Nous voulons toujours ce qui est de mieux. Mais ce qui est de mieux, comment on peut l'appeler? C'est pas excellent? Ah ben voilà. Donc, Dieu veut l'excellence. Le péché, ce n'est pas se conformer aux standards, aux objectifs de Dieu. Si tout n'est pas pour sa gloire et ce n'est pas excellent, tu vas passer à côté. Je vais l'illustrer. Romains 3, 23. Romains 3, verset 23. Eh oui, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ah, ça veut dire quoi? C'est la nature du péché, c'est être privé de la gloire de Dieu. C'est manquer d'accomplir son standard d'excellence. Donc, si tu ne donnes pas Dieu, la gloire à Dieu, péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, pour nous, ce qui se passe, on ne voit pas les gens selon cette nature-là de rendre gloire à Dieu ou pas. Dans notre langage humaniste, on dit seulement c'est une personne de bonne morale, qui ne vole pas, qui est courtois, ainsi de suite. Mais on ne dit pas que c'est une personne qui donne gloire à Dieu. Non, 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 non. Ça, on évite même. Et figurez-vous que quand j'étais jeune, dans les 18 ans, j'étais cet homme-là. J'étais croyant, un vrai catholique, un vrai dur. Et là, quand je parlais avec mes amis protestants, moi je me moquais d'eux-mêmes. Parce que je regardais, je dis, mais vous savez, moi, je ne vole pas. Je n'injurie pas. Je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Donc, moi, je suis sûr et certain, quand je vais mourir, j'irai droit au paradis. Bêtise. Ah oui, moi, je croyais, hein, je me disais, ah oui, je ne fais pas ça. Donc, en fait, c'était la morale. Je parlais de la morale au lieu de ce qui sauve. Hein? Donc, confusion déjà dans ma tête. Je disais, moi, si je meurs, je sais que j'irai au paradis. Parce que je ne fais pas ça. Mais quand je viens lire ici, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, quand on commence à regarder que le péché, c'est déjà l'excellence et les objectifs de Dieu, on se tait, hein? On devient petit, on se dit, j'étais vraiment à côté de la plaque. Vraiment, vraiment à côté. Et vrai, mon peuple périt par faute de connaissance. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Amen. Donc maintenant, comment pouvons-nous redonner à Dieu la gloire que notre péché lui a ôtée? Parce qu'à chaque fois qu'on pêche, donc on ôte la gloire de Dieu. Mais maintenant, comment redonner la gloire de Dieu? Amen. Romains 4. Romains 4, versets 20 à 21. Romains 4, versets 20 à 21.
Mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci. Ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Amen. Donc, voilà pourquoi on dit Abraham, père de la foi. Ici, on nous dit ceci. Il ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi. Il donna gloire simplement par quoi? Parce qu'il dit, il savait dans sa tête, ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Amen. Donc lui, il était focalisé que sur cette phrase-là. Si Dieu a dit ce que c'est possible, je ne vois même pas comment ça va se faire. Je ne sais pas comment, je ne sais pas même où ça va venir. Je vois des impossibilités partout. Impossible, 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 impossible. Mais comme c'est Dieu qui a dit, c'est lui le maître de l'impossible, c'est lui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, c'est lui qui contrôle tout, donc je fais confiance. C'est la foi. Amen. Donc la foi nous rend capables d'accomplir l'excellence. Tout à l'heure, j'ai posé la question, on a dit 80%, oh trop. Mais tu as la foi ou pas? Ah oui, si tu as la foi, c'est possible. Donc c'est à toi de voir. Qu'est-ce que tu peux faire avec cela? Donc la foi donne gloire à Dieu et nous permet d'accomplir l'excellence. On a vu pour Enoch, Enoch a plu à Dieu par la foi et il fut enlevé. Donc la foi, vraiment, c'est encore important, ça rentre tout le temps, la foi, la foi, la foi. Amen. Donc, pour le premier point, c'est fini. Objectif de 2, on a cité 2. Donner gloire à Dieu, tout pour la gloire de Dieu. Et deuxième, l'excellence. Maintenant, le deuxième point, embrasser les priorités de Dieu. Embrasser les priorités de Dieu. Deuxième point. Si nos priorités ne sont pas alignées sur celles de Dieu, nous ne pourrons pas vraiment nous accorder avec lui. Nous ne pourrons pas marcher avec lui. Amen. Donc, il faut voir les priorités de Dieu, c'est quoi? Et mes priorités sont lesquelles? Comment je peux m'aligner, les aligner? Deuxième point, embrasser les priorités de Dieu. Alors, dans le deuxième point, embrasser les priorités de Dieu, j'ai développé aussi 2 points. La première priorité que je trouvais, la première priorité se centre sur son royaume. C'est manifester le royaume de Dieu sur la terre. Donc la première de priorité, c'est manifester le royaume de Dieu sur la terre. Voilà, ici aussi, j'étais étonné, parce que j'étais dans l'erreur aussi. Beaucoup d'entre nous, nous avons une mauvaise priorité. Notre priorité étant le ciel. Amen. Pour nous tous, la priorité, c'est le ciel. Mais quand je regarde, je dis, oh, première priorité, c'est manifester le royaume de Dieu sur la terre. C'était un peu bizarre. Donc, j'étais un peu choqué. J'ai dit, oh, tiens, c'est bizarre. Et je comprends par la suite pourquoi. La vraie priorité de Dieu, c'est que le ciel soit sur la terre. La plupart pensent en termes de fuite devant la situation du monde. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que le monde t'accable, toi tu fuis, tu dis, vaut mieux que je sois au ciel. Non. Tu dois jouir d'abord de tout ce que Dieu a prévu pour toi, c'est sur la terre. Parce qu'au ciel, c'est fait. On sait que ce qui sera. La joie dans la joie. Mais en attendant, tu vis où? Sur la terre. Hein? L'action se passe ici. Ce n'est pas au ciel. Matthieu 6. Matthieu 6. Versets de 9 à 10, d'abord, dans le canevas de prière, le modèle de notre Père, comment prier. Donc, notre Père que nous chantons, que nous récitons. Matthieu 6, de 9 à 10. Notre Père qui es aux cieux. On s'arrête là. Donc, avant tout,
Dieu veut nous voir qu'il y a une relation qu'il a établie entre nous et lui. C'est réellement notre Père. Amen. C'est Dieu et le Père de tout un chacun de nous ici. Donc, c'est un acquis. Que ton nom soit sanctifié, glorifié, élevé, comme vous voulez. Ce qui implique de s'identifier avec les objectifs de Dieu, concernant sa propre gloire. Parce que quand on dit son nom soit sanctifié, on lui donne sa gloire. C'est déjà bien. On est dans le bon. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Donc, c'est la priorité de Dieu. Que son règne vienne concernant les affaires de la terre. Son règne va venir où? Pas au ciel. Ça se fait déjà au ciel. Que son règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc la volonté de Dieu doit se faire sur la terre. C'est une priorité. Donc la priorité, volonté. Donc nous voyons que l'action se déroule sur la terre. Ce n'est pas de quitter la terre vers le paradis. Mais le royaume de Dieu, c'est apporter le royaume de Dieu sur la terre. Cela implique que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi le royaume de Dieu doit venir sur la terre? Et là aussi, on regarde bien, sur la terre, c'est Satan qui règne. Amen. Au ciel, c'est Dieu. Mais sur la terre, c'est lui qui règne. Mais Dieu nous aime. Il veut que nous puissions apporter son royaume sur la terre pour que nous puissions régner. Amen. Donc, c'est une des priorités de Dieu, puisqu'il t'a créé, il t'a placé sur la terre. Mais Dieu n'est pas injuste en créant l'homme et en plaçant l'homme sur la terre et laisser l'homme comme ça se faire dominer par Satan et avoir une vie de misère. Ce n'est plus notre Dieu alors. Donc, il sait qu'il y a des obstacles, mais il veut que, comme priorité, que son royaume vienne sur la terre. Quand le royaume de Dieu est sur la terre, et nous régnons directement. Donc, et quand nous régnons sur la terre, et par après que nous allons régner dans le ciel, mais notre joie sera parfaite. C'est l'excellence même. Nous régnons sur la terre et nous régnons encore dans le ciel. Et à quoi ça sert? Bon, allez, tu es chrétien et tu négliges et tu vas quand même au ciel. Mais tu aurais passé 50 ans, 60 ans ici sur la terre sans règne de Dieu. Une vie de misère. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Amen. Donc, la priorité de Dieu, c'est royaume vienne sur la terre. Matthieu 6, 3. Matthieu 6, 3. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc ici, on voit aussi, priorité. Avant toute chose, avant toutes les ambitions personnelles et comme vous voulez, il nous faut mettre le royaume de Dieu et sa venue comme priorité numéro 1 pour cette terre. Amen. Donc, le reste, comme Dieu connaît nos besoins, si nous le mettons à la première place comme priorité, il va se charger du reste. Amen. Mais parfois, nous sommes troublés dans les priorités. Je n'ai pas à manger, je cherche par tous les moyens à avoir à manger. Même si je dois escroquer quelqu'un partout par là pour trouver l'argent pour manger, je le fais parce que dans ma tête, il n'y a que manger qui résonne. Un ventre affamé, la pointe d'oreille. Donc, je ne vois rien, je suis concentré. Priorité, trouver à manger, trouver à manger. Amen. Mais non, priorité, ce n'est pas trouver à manger. Matthieu 6, 3. Matthieu 6, 33, oui. Cherchez premièrement son royaume et justice. C'est ça. 33. Oui. Des vrais lecteurs de la Bible. Ah, c'est bien. Ok. Donc, il y a le deuxième priorité. Donc, première priorité, que le royaume de Dieu puisse venir sur la terre. Et deuxième, je vais essayer d'expliquer, je n'ai pas trouvé de bon comment bien expliquer, c'est l'éternel avant le temporel.
Donc, l'éternel avant le temporel, et puis je vais essayer de m'expliquer. Donc, deuxième priorité, tout ce qui est d'abord éternel avant tout ce qui est temporel. Alors, temporel, c'est le domaine du temps, hein, c'est-à-dire les choses qui se passent, ici donc le matériel. Éternel, c'est toute autre échelle du temps. Généralement, je ne peux pas comparer l'éternel avec le temporel. Parce que si l'éternel, j'ai déjà du mal à le définir, puisque c'est infini, comment je peux comparer infini avec 1000 ans? Je ne peux pas. Donc c'est vraiment très différent. Donc on vous dit qu'il faut vous concentrer d'abord sur les choses invisibles qu'on ne voit pas, qui ne passeront pas. Parce que le ciel et la terre passeront. Ça c'est matériel, c'est temporel. Ça va passer. Donc il faut dans notre vision inclure d'abord tout ce qui est spirituel. On voit d'abord le spirituel avant le matériel. Amen. De toute façon, le matériel est créé par le spirituel d'abord. Amen. Donc, il faut qu'on change notre vision de choses. Donc, aucune fraction, même d'éternité, ne peut égaler une fraction temporelle. Parce qu'un jour pour Dieu, c'est 1000 ans pour Dieu, un jour. Donc, ça c'est vrai. 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4. « 2 Corinthiens 4, 17 à 18. 2 Corinthiens 4, versets 17 à 18. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont momentanées, donc temporelles, et les invisibles sont éternelles. Amen. Donc maintenant, on peut se poser la question, où fixons-nous nos regards? D'accord? Ça, c'est vraiment important. Donc c'est seulement si nous fixons nos regards sur l'éternité que Dieu peut accomplir ses plans éternels en nous. Donc, faisons réellement attention. Donc, on en a fini pour les priorités. Deuxième, c'était éternel avant temporel. Et le premier, c'était d'abord que le royaume de Dieu vienne sur la terre. Le troisième point, partager les attitudes de Dieu. Partager les attitudes de Dieu. Première attitude. Ici aussi, je ne peux pas prétendre que je connais toutes les attitudes de Dieu. Ce n'est pas possible. Mais c'est un résumé que je fais. Voilà, première attitude, c'est l'attention infinie aux détails. Attention aux petites choses. Donc, l'attention infinie aux détails. Ou bien, attention aux petites choses. Donc, les moindres détails, il faut faire attention avec. Et Dieu ne néglige pas les moindres détails. Amen. Dans l'univers, nous avons, dans le langage scientifique, allez, il y a des macros et des micros. Hein? Macro, tout ce qui se voit en grand, en large, hein? Donc, et micro, c'est tout ce qui est de petit. Allez, macro,
il y a des préfixes peut-être pour cela, kilo, méga, giga, téra, et ainsi de suite. Et dans le petit, milli, micro, et nano. Bon, donc ça, on connaît. Ça, c'était en sciences aussi, on peut avoir molécules, atomes, protons, neutrons, électrons. D'accord? Même si d'autres, on ne voit pas. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas que ça n'existe pas. Amen. Donc, peu importe combien ces éléments sont petits, chacun d'eux démontre exactement le même principe, le même soin et la même sagesse pour Dieu. Dieu ne diminue pas les soins quand une chose devient plus petite. Amen. Parce que les grandes choses sont faites à partir de petites choses. Donc, comment Dieu peut négliger l'électron alors qu'il a créé la Terre? Il le sait que c'est tout ça, c'est le tout qui forme un grand corps. Et nous voyons aussi dans les maisons, imagine que vous faites construire une maison. L'entrepreneur va s'engager à faire les grosses œuvres. Et puis le reste, les finitions, vous le laisse. Et vous allez penser que oui, le gros est fait. Non, le gros n'est pas fait. Les finitions, les petites choses là. Mais c'est ça qui prend du temps. Et c'est ça qui prend de l'argent. Et c'est ça qui fait que votre maison, elle est une très bonne maison ou pas. Ah oui, notre entrepreneur, il connaît. Oui, mon frère.